the sniper dies for that one perfect shot. S'il vous était déjà passé par la tête de devenir tireur d'élite, eh bien sachez que vous avez des croûtes à manger. Avant de vous enrôler, il serait peut-être sage de vous renseigner sur les exploits des plus grands tireurs d'élite de l'histoire. I told you to keep your f***ing head down. If you listen to me, you will still be f***ing alive right now. Stupid. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des tireurs d'élite les plus mortels. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous compilons les exploits militaires de tireurs d'élite hyper talentueux, tout pays confondu et tout genre confondu. Nous acceptons autant les soldats européens et américains que les soldats qui sont décédés ou toujours en vie. Tout ce qui compte, c'est d'avoir le combat dans l'œil. Fire when ready. Numéro 10, Sergent-chef Rosa Chanina, Armée Rouge. Vous serez sans doute surpris d'apprendre que certains des meilleurs tireurs d'élite étaient des femmes. Bien que rares, elles ont bel et bien existé. Voici donc la sergente-chef Rosa Chanina de l'Armée Rouge. Née le 3 avril 1924, Chanina est une tireuse soviétique de la Seconde Guerre mondiale. On lui attribue 59 ennemis tués, dont 12 tireurs d'élite pendant la bataille de Vilnius. Reconnue pour sa précision, elle arrivait à toucher des cibles en mouvement et à abattre 2 ennemis en autant de coups rapides. Elle se voit décerner l'Ordre de la Gloire le 18 juin 1944 et le 2 septembre 1944, puis la médaille du courage le 27 décembre 1944. Elle meurt au combat le 28 janvier 1945 en tentant de protéger un commandant lors d'un bombardement. Elle n'a alors que 20 ans. Numéro 9, Sergent Chuck Mawhinney, corps des Marines des États-Unis. I've got the reticle right on his forehead, and then it's fast. I can move from one to the next. It just pow, pow, pow. Le sergent américain Chuck Mawhinney a servi dans le corps des Marines des États-Unis en tant que tireur d'élite durant la guerre du Vietnam. Il détient le record du plus grand nombre de tirs confirmés par un tireur des Marines, soit 103 victimes confirmées et 216 autres dites probables, le tout au cours d'une période de 16 mois. Après avoir quitté les Marines, Mawhinney se joint au rang du service des forêts des États-Unis, un choix qui s'explique facilement sachant qu'il avait passé sa jeunesse à chasser. Il aurait d'ailleurs choisi d'entrer dans les Marines car l'horaire proposé n'entrait pas au conflit avec la saison de la chasse au chevreuil. Depuis 2016, Mawhinney participe à la formation de futurs tireurs d'élite en offrant des conférences. Numéro 8, sergent d'état-major Adelbert Waldron, armée américaine. Né le 14 mars 1933, le sergent d'état-major Adelbert Waldron était un tireur d'élite de l'armée américaine ayant servi pendant la guerre du Vietnam. Jusqu'en 2011, Waldron détient le record du plus grand nombre de tirs confirmés par un tireur d'élite américain, soit 109 victimes en 8 mois. On raconte même qu'il arriva à descendre l'ennemi lorsqu'il était lui-même sur une plateforme mobile, le tout à 900 mètres. À la suite de la guerre du Vietnam, Waldron devient instructeur de tir et quitte l'armée en 1970. Cet extraordinaire tireur est un des rares militaires à avoir reçu la Croix du Service distinguée à 2 reprises. Il se voit également remettre une étoile d'argent, plusieurs étoiles de bronze et une mention élogieuse du président. Il s'éteint en 1995. Numéro 7, le soldat inconnu, Forces armées canadiennes. Un tireur d'élite canadien aurait fracassé le record du monde du tir le plus long confirmé de l'histoire militaire à une distance de 3,5 km. Yeah. En effet, les forces armées canadiennes ont confirmé qu'un membre de JTF-2 avait été l'auteur de ce tir qui a abattu un insurgé de l'État islamique lors d'une opération en Irak. Les forces Opérations spéciales du Canada ont confirmé que l'exploit avait été réalisé par l'un des leurs et que celui-ci avait déclassé Rob Furlong avec son tir d'environ 2,4 km. Cependant, pour des raisons de sécurité, elles ont choisi de ne pas divulguer de plus amples détails sur le sujet. Il n'en demeure pas moins que l'exploit de ce soldat devrait être considéré comme une prouesse à célébrer, selon le Premier ministre Trudeau. Numéro 6, sergent d'artillerie Carlos Norman Adcock, corps des Marines des États-Unis. Legendary sniper Carlos Hathcock is on a suicide mission to kill a notorious North Vietnamese general, deep behind enemy lines. Carlos Norman Adcock a fait carrière comme tireur d'élite au sein du corps des Marines des États-Unis. Il naît le 20 mai 1942 à Little Rock en Arkansas et meurt le 23 février 1999. Lors de la guerre du Vietnam, il abat un soldat ennemi à 2286 mètres. Killed him dead, on the spot. Un record de distance de tir au combat qu'il détiendra pendant 35 ans. Son impressionnante feuille de route ainsi que sa réputation sans tache font de lui une légende parmi ses confrères militaires.
De plus, son extraordinaire précision longue distance lui permet de participer à la création du programme d'entraînement des tireurs d'élite des Marines. En son honneur, la manufacture d'armes à feu Springfield Armory nomme une variante du fusil de précision M21, le fusil M25 Whitefeather. Numéro 5, sergent Fyodor Oklopkov, Armée rouge. Oklopkov naît le 2 mars 1908 et meurt le 28 mai 1968. On concède au sergent soviétique la mort de 429 ennemis durant la Seconde Guerre mondiale. En 1941, lorsque la guerre éclate, Oklopkov se joint à l'Armée rouge avec son frère qui est rapidement tué. Avant d'exercer le métier de tireur d'élite en 1942, il est servant de mitrailleuse, puis commandant d'une compagnie de mitrailleuses. Oklopkov devient l'un des plus grands tireurs d'élite de l'Armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. Parmi ses nombreux titres et décorations, il recevra le titre de héros de l'Union soviétique en 1965 et sera décoré de l'Ordre de Lénine, de l'Ordre du Drapeau rouge, de l'Ordre de la guerre patriotique et de l'Ordre de l'Étoile rouge. En 1974, on nomme un cargan en son honneur. Numéro 4, Caporal Francis Pegamagabo, Force armée canadienne. He was a member of the Parry Island Band, now the Wasauksing First Nation, and a descendant of the Ojibwa. Le prochain tireur d'élite peut se vanter de porter plusieurs chapeaux. Né le 9 mars 1891 à Parry Sound, en Ontario, Francis Pegamagabo est un héros de guerre canadien maintes fois décoré. En raison de ses origines ojibwées, Pegamagabo est également le soldat amérindien le plus décoré de l'histoire militaire du Canada. I should point out that Aboriginals were not heavily recruited early in the war and were sometimes turned away. Enfin, on lui reconnaît le titre de tireur d'élite qui a accumulé le plus de victimes au cours de la Première Guerre mondiale, soit 378 Allemands, sans oublier la capture de 300 autres. Une fois la guerre terminée, Pegamagabo devient chef et conseiller de la bande de Parry Island en Ontario. Il décède le 5 août 1952. Il a 61 ans. He had ended the First World War as one of only 37 Canadian soldiers who had a military medal with 2 bars. Numéro 3, Major Ludmila Pavlichenko, Armée rouge. One of the deadliest snipers of the Second World War. La Major Ludmila Pavlichenko est une tireur d'élite soviétique de la Seconde Guerre mondiale à qui on attribue la mort de 309 soldats ennemis. Née en Ukraine le 12 juillet 1916, Pavlichenko s'installe à Kiev où elle s'inscrit dans un club de tir. En juin 1941, alors que la montée du nazisme se fait sentir, elle entre dans l'infanterie. Elle fera partie des 2000 tireuses d'élite de l'Armée rouge, dont seulement le quart survivront à la guerre. Smile, Pavlichenko. Smile. Ces exploits lui vaudront une célébrité croissante qui lui permettra d'être reçue à la Maison Blanche, de faire une tournée dans plusieurs grandes villes américaines et de visiter le Canada et la Grande-Bretagne. En 1943, elle se voit conférer le titre de l'héroïne de l'Union soviétique. Une fois la guerre terminée, elle poursuit ses études et devient historienne. Snipers had the ability to change the course of history with one shot, one kill. Numéro 2, capitaine Vasily Zaitsev, Armée rouge. No Soviet sniper was more feared than Vasily Zaitsev. Le capitaine de l'Armée rouge Vasily Zaitsev, né le 23 mars 1915 et mort le 15 décembre 1991, était un tireur d'élite russe élevé au rang de héros pendant la Seconde Guerre mondiale. Il aurait tué 32 soldats des forces de l'Axe à l'aide d'une arme standard. Ensuite, entre le 10 novembre 1942 et le 17 décembre 1942, soit durant la bataille de Stalingrad, il aurait abattu 225 soldats et officiers de la Wehrmacht allemande et des armées italiennes et japonaises, incluant 11 tireurs d'élite ennemis. En février 1943, Zaitsev se voit conférer le titre de héros de l'Union soviétique, soit la même année où il décide d'entrer dans les rangs du Parti soviétique. On peut d'ailleurs retrouver l'acteur anglais Jude Law dans le rôle de Zaitsev dans le film de 2001 Stalingrad. Avant de révéler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. They just thought that today was their lucky day, but it wasn't. Numéro 1, second lieutenant Simo Häyhä, force de défense finlandaise. One man typified the extreme warrior spirit of the Finns. Simo Häyhä. Le tireur d'élite finlandais Simo Häyhä, également surnommé Mort Blanche par l'Armée rouge, naît le 17 décembre et meurt le 1er avril 2002 à 96 ans. This 5-foot farmer would become a giant in sniping history. Parmi ses accomplissements notables, on lui attribue la mort de 505 hommes durant la guerre d'hiver de 1939 et 1940, opposant l'Union soviétique à la Finlande. Il s'agit du plus grand nombre de victimes confirmées abattues par un tireur d'élite, toutes grandes guerres confondues. Autre fait intéressant, selon le journal de bord de Häyhä, découvert en 2017,
toutes les victimes auraient été supprimées en moins de 100 jours, à un moment de l'année où l'on ne compte que très peu d'heures d'ensoleillement. He preferred to use the basic iron sights on the rifle, instead of adding a telescopic lens. Pas mal pour un homme qui passait le plus clair de son temps à moins 40 degrés Celsius à attendre que passe l'ennemi. Êtes-vous d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.